Alors comme ça chiale dans les chaumières. Oh bah mince alors, ça se victimise. Bon, ça encore on a l'habitude, hein. Shalom Aleichem les talmudistes. Certains vous appellent les Israéliens, moi je reconnais pas Israël, donc c'est mort pour Israéliens. Certains vous appellent sionistes, c'est une idéologie laïque, et pour moi, vous êtes avant tout des terroristes religieux, donc je préfère le terme de talmudiste. Alors comme ça chiale dans les chaumières. Oh bah mince alors, ça se victimise. Bon, ça encore on a l'habitude, hein. Ah, on s'attendait pas à se faire bombarder par une véritable armée et pas n'importe laquelle. L'armée perse, l'armée iranienne. Au passage, j'aimerais dire que le président iranien, l'ayatollah Khamenei, avec sa barbe blanche, il ressemble au Père Noël. Et j'ai envie de dire merci Papa Noël pour les cadeaux que tu nous as apportés. Et c'est pas encore Noël, il nous régale déjà alors qu'on est au mois de juin. On imagine la suite. Ah, ça chie, hein. Ah, ça chie droit au sein de l'entité sioniste, hein, talmudiste. C'est barbare, c'est terroriste, hein. Ils s'attendaient pas du tout à se prendre une rafale dans la gueule, même si actuellement l'extermination des Palestiniens, elle continue à Gaza. Hein, donc les gens ont les yeux rivés sur Haïfa et sur Tel Aviv, ex-Jaffa. Inch'Allah qu'elle redevienne Jaffa d'avant 48. Hein, mais bon. On souffle un peu. On respire un peu, on est content qu'ils s'en prennent plein la gueule. Hein. Là, dernièrement, ils ont crié au crime de guerre parce que l'Iran a bombardé leurs hôpitaux. Ça fait presque 2 ans qu'ils bombardent toutes les unités sanitaires de Gaza. C'est à peine si on doit crier au crime de guerre, mais eux, quand ça leur arrive, crime de guerre. Et je vous rappelle que votre armée de salopes là, hein, les barbares terroristes, ils se cachent où ? Dans les hôpitaux, ça a été prouvé, donc c'est pas un crime de guerre, fallait pas se cacher dans un hôpital. Vous n'avez que ce que vous méritez, les talmudistes. Ces gens-là se permettent de critiquer le régime, comme ils appellent, le régime des mollahs. Quoi, le régime des mollahs? Ça veut rien dire. Vous, c'est un régime de rabbins que vous avez, un régime talmudiste, raciste, d'apartheid, qui discrimine tout ce qui n'est pas juif. Ils font ça là-bas en Iran. Ils discriminent leur population. Absolument pas. Il y a des dizaines d'ethnies. Tous sont traités au même niveau. Arabes, perses, kurdes, ce que vous voulez. Vous êtes des racistes, des vrais racistes. Tellement racistes que vous avez inventé un mot pour désigner ce qui n'est pas de chez vous. Les goïms. Ouais, ils ont inventé un terme raciste pour désigner tout ce qui n'est pas juif. Ah bah punaise. Ils sont tellement racistes que dans leur bain rituel à New York, aucun blanc n'y a accès. Et dans ces bains rituels, vous savez ce qu'ils font? Des viols, de l'inceste, de la pédophilie. Ouais, c'est barbare, c'est sauvage, ces animaux. C'est dans leur rite, dans leurs mœurs de violer des enfants. Ça a été prouvé, ça a été acté. C'est factuel. C'est factuel ce que vous faites. Et je peux aller encore plus loin, ces talmudistes, ils sont complètement hors sol. Ils nous parlent d'une vache rousse, pas Véronique Geneste, hein, une autre vache rousse, qui doit bientôt atterrir sur Terre, qu'ils vont égorger, qu'ils vont brûler, éparpiller les cendres dans un barrage pour que tous les talmudistes de la Palestine occupée puissent se laver avec cette eau souillée par une vache morte. Ah, ils sont pas normaux, hein. Ils font ça les Iraniens? Non. Et après que cette vache ait été sacrifiée de manière dégueulasse, il y a un mec bizarre, un machia, qui va arriver, un machia, je sais pas quel est son rôle. Mais voilà, ces gens-là qui sont pas normaux, qui sont de véritables terroristes religieux, voilà ce qu'ils font. Hein. Déjà en France, leur machia, là, on nous l'annonce sur des panneaux en région parisienne, bientôt la venue du machia. Ouais, en France, pays laïque, pays où on martyrise, où on persécute des lycéennes parce qu'elles portent des robes larges. Et ben la France, pays laïque, il y a des affiches normales de machia, sans compter comment ça s'appelle déjà, le tribunal rabbinique, toujours en région parisienne. Et on n'oublie pas le rabbin, là, le rabbin séfarade, là, je sais plus son nom, là, Corsia, qui a été, c'est un juif algérien qui est devenu français par décret français, vous voyez, même pas un patriote. Le mec, il a fait un truc à l'Élysée, il a une prière. Je sais pas, est-ce que nous on égorge des moutons à l'Élysée? Non. Donc la France n'est plus un pays laïque, déjà c'est même plus un pays, hein, c'est une colonie de Tel Aviv.
qui se fait humilier, insulter. En tout cas, moi, je suis contente. Ils s'en prennent plein la gueule. Ils s'en prennent plein la gueule. Et là, contrairement à mars de l'année passée, là, je pense qu'ils sont bien partis pour vous anéantir, hein. Ah, ils sont bien partis pour vous anéantir et continuez à chialer, continuez à chier dans votre froc, les racistes talmudistes, violeurs d'enfants, Inch'Allah, que vous disparaissez. Portez plainte, je m'en fous quand je vois les images d'enfants déchiquetés, c'est pas un procès qui va me faire peur. Non, 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 moi je suis prête à me sacrifier pour la Palestine occupée. Et autre chose qui me tient à cœur, je suis sunnite, les Iraniens sont des chiites. On nous a élevés avec la haine des chiites, racontant qu'ils ont insulté Aïcha, la dernière épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ont raconté quoi encore sur les chiites, qui reconnaissaient pas notre prophète Mohammed, bande de menteurs. J'irai plus loin, vive les chiites, et aucun dirigeant sunnite n'arrive à la cheville de l'Iran ou d'autres nations chiites comme le Liban ou le Yémen. Hein, quand je vois le comportement des sunnites, hein, la Jordanie, hein, qui a intercepté des missiles iraniens pour pas qu'ils bombardent leurs amis de Tel Aviv. Ou encore quand je vois Al-Sisi, le sunnite, qui a payé des voyous pour tabasser les humanitaires qui sont venus pour la marche pour Gaza. Ou encore quand je vois l'autre tata, la grosse tata de Mimi, qui passe sa best life au marais et qui surtout vit sa lune de miel avec Bibi Netanyahu. Ah, je me dis, les sunnites, eh ben, je vous crache à la gueule. Vive l'Iran et Inch'Allah, la fin de l'entité talmudiste. Merci. La bise.